neuropsychiatre et sexologue. Le terme d'aujourd'hui concernant l'éjaculation rétrograde. Pour parler de l'éjaculation rétrograde, on doit parler de l'éjaculation normale. Les spermatozoïdes se forment au niveau des testicules, migrent au niveau de l'épididyme pour devenir matures et puis passent au niveau du canal différent où ils sont immobiles. Lors de la montée d'excitation, ils migrent au niveau de la jonction de vésicule séminale, du col de la vessie et surtout de la prostate pour constituer le sperme. Il y a fermeture du col de la vessie qui est sous tension. Il y a émission de sperme au niveau vers l'urètre. C'est la zone de non-retour. Puis, il y a contraction des muscles de la base de la verge et des muscles de l'anus par saccade. Il y a expulsion du sperme vers le méa urétral, donc c'est l'éjaculation. Pour ce qui concerne l'éjaculation rétrograde, il n'y a pas fermeture du col de la vessie lors de l'émission du sperme. Il y a retour du sperme dans la vessie, ce qu'on appelle éjaculation interne ou éjaculation rétrograde. Pour faire le diagnostic de cette éjaculation rétrograde, on demande au patient de collecter son urine juste après l'éjaculation ou après le rapport sexuel et demander la recherche des spermatozoïdes dans les urines. Il s'agit d'un diagnostic pathognomonique d'éjaculation rétrograde si on retrouve les spermatozoïdes dans les urines. Pour ce qui concerne les causes, il y a plusieurs causes. La première cause la plus fréquente, c'est surtout l'intervention chirurgicale au niveau de la prostate. Parfois, intervention chirurgicale endoscopique sur le sphincter de la vessie. Parfois, on retrouve surtout certains médicaments psychiatriques comme l'amitriptyline ou le chlorpromazine, certains médicaments anti-hypertenseurs et parfois les alpha-1 bloquants utilisés lors des tumeurs bénignes ou l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, que doit-on faire? On doit faire, premièrement, une psychologie qui est nécessaire, psychothérapie nécessaire pour les individus. Puis, on recherche s'il y a un médicament, donc une pathologie iatrogène, on enlève ce médicament et le patient retrouve sa vie sexuelle normale. Parfois, chez certains patients, on donne un médicament, surtout psychiatrique, antidépresseur, c'est l'imipramine qui permet à fermer le col de la vessie. Donc, ce médicament, l'imipramine, a certains effets secondaires comme augmentation de la fréquence cardiaque ou parfois une hypertension. Donc, pour ce qui concerne cette question, elle est simple, mais le patient ne doit pas s'inquiéter. Il ne doit pas s'inquiéter de cette pathologie. La cause la plus fréquente que peut donner cette éjaculation rétrograde, surtout l'infertilité. Donc l'infertilité, le patient ne pourra, si l'éjaculation est une quantité faible de sperme, on peut faire une insémination in vitro ou une fécondation in vitro, une insémination intra-éturique. Donc, on est passé à peu près sur la question. Donc, ce qu'il faut faire, le patient ne doit pas s'inquiéter, ne doit pas s'alarmer. Donc, s'il a des enfants,
ce n'est pas un problème et il doit vivre normalement avec cette éjaculation rétrograde, car au moment quand il urine, il urine tous les spermatozoïdes qu'il a dans sa vessie. Et merci de votre attention.